Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je veux brosser un peu sur cette histoire-là de monsieur Aloui Brou Jean-Jacques. C'est-à-dire le seul Ivoirien qui avait 34 hectares pour Mansi Campement, qui avait tout cassé. C'est de lui qu'on en parlait. À notre grande surprise, on a notre tonton procureur qui sort. En tout cas, tonton procureur, merci d'être sorti pour lancer un mandat d'arrêt contre lui. Et le mot trouble à l'ordre public, c'est là son sens. C'est là ça son sens. Mais il y a lu un peu ton communiqué. Et puis moi, j'ai plein de choses à dire. Cette histoire, elle ressemble un peu aux Ivoiriens, aux soldats qui étaient allés au Mali, là. L'histoire de Brou, là. Ça ressemble un peu aux soldats qui étaient allés au Mali. Après, ils ont dit c'est les Ivoiriens. Ils ont dit c'est pas les Ivoiriens. Après, on a dit non, c'est la Côte d'Ivoire. Et après, ils ont dit non, on les a pas envoyés. Après, ils ont commencé à se dédouaner vers la fin. Ah, ils ont reconnu que ce sont eux. Au départ, c'était pas eux. Au départ, c'était pas eux. Et après, ça a été eux. C'est comme ça cette histoire est en train de tout. Mais il y a lié un peu quand même. Et après, je vais aller en profondeur. Pour vous faire penser, rappeler un peu plein de choses. La manière que je vois les choses là. Si vous les voyez de la même manière. Donc, souffrez de ma lecture. Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux à la suite des démolitions opérées le 3 juin 2026 au quartier Campement dans la commune de Koumansi, le nommé Aloui Brou Jacques, revendiquant les dites démolitions, a brandi une décision de justice pour les justifier. Il ressort des vérifications de l'entreprise que la décision de justice dont se prévaut M. Brou Alou n'autorise aucune démolition de la construction. La demande de démolition que ce dernier avait formulée a été rejetée par le tribunal. Au surplus, cette demande ne concerne que 5 habitations. D'accord. Les démolitions opérées sont consécutives du fait de troubles à l'ordre public, voie de fait de destruction, voie de fait et destruction volontaire de biens d'autrui, fait prévu et puni par les articles 179, 190, 382, 485, 486 du Code pénal. Au regard de ce qui procède, le procureur de la République a instruit ses services à l'effet de diligenter une enquête de recherche activement et interpeller le nommé Aloui Brou Jean-Jacques qui demeure à ce jour introuvable. Le procureur de la République tient à faire connaître l'opinion nationale que toute la lumière serait faite sur ces actes qui ne resteront pas impunis. Fait Abidjan le 10 juin, le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Bon. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet.
C'est-à-dire, vous les gars du RD, là, vous êtes en train de tourner encore un film pour nous donner. Les gens vont dire le procureur est sorti, mais réfléchissez, ouvrez les yeux. Les gars là sont encore en train de tourner le film western encore pour nous donner. Ils sont en train de tourner le film western pour nous donner. Dans un état normal, dans un état sérieux, où les choses vont vite, vite. Quand vous-même vous attendez qu'Apoutu a été braqué à 5 h du matin, à 6 h, ils ont attrapé le voleur. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, tu peux pas faire un truc de suite. Et il n'y a pas l'armée, l'État n'est pas au courant. C'est dans ça là, quand vous remarquez bien même la chose, la manière qu'ils ont détruit et comment si campement. Nous on a vu des vidéos, tous ces militaires là qui sont venus encadrer là. Ah, donc M. Brou aussi, elle avait les bras longs, quoi. Par rapport à quoi ils étaient venus casser et encadrer tout ça. Et puis les populations ne pouvaient pas rentrer ni sortir. Si le gouvernement n'est pas au courant. Parce que tu vois les vidéos, d'autres même sont sur la lagune et disent non, ah, les policiers, ils ont tout, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Ils ont tout à craindre. Ce M. Brou que vous êtes en train de chercher, vous là, d'après vous, jusqu'à vous lancer un mandat d'arrêt là, contre lui pour dire il a activement recherché là. Lui, il a quel moyen pour déployer tous ces monos là pour venir encadrer et puis les gars ont tout cassé. Ça fait un. De deux, il y a un truc que je n'ai pas compris. Mais vous-même, vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Maintenant, on vient de casser et vos gars là sont pressés pour venir tout déblayer, tout ramasser. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de nous endormir. Vous savez à quoi vous êtes en train de jouer. Vous savez, ça c'est pour nous blaguer histoire parce que je pense qu'il y a plein de vos partisans qui sont découragés, qui sont en train de pleurer. Donc pour apaiser leur cœur, il fallait que mon tonton la sorte. En tout cas, merci. Monsieur le procureur, c'est là quand tu arrêtais les gens, puis tu parlais de l'ordre public et tout ça là. C'est là, ça c'est l'ordre public. Ça, le mot là a son sens là. Ce que monsieur Alou a fait là, il a son sens. Là. Ça, c'est le même scénario de Bakary. À un moment, on l'a arrêté. On n'entend plus parler de lui. Monsieur Brou, du jour au lendemain, il est sorti. Bra, il a tout cassé. Dans cette Côte d'Ivoire là qui est surveillée. Sans que... Quel moyen même que le monsieur là, pour aller mettre les forces de l'ordre comme ça. Ils disent aux forces de l'ordre, ils n'ont qu'à s'arrêter. Et puis, ils ont cassé tout un quartier. Vous allez nous dire la vérité elle va sortir. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous avez vu que cette histoire-là même, vous avez commencé à casser partout. Mais ce que vous avez oublié, que là, vous êtes parti, dans le fief que vous êtes parti, là, il y a tous vos partisans là-bas. Donc, il fallait forcément... qu'un truc sorte pour les calmer. Je pense que c'est pour cela que vous êtes calme, vous êtes sorti rapidement pour calmer les choses. Sinon, vous-même, je pense que vous ne savez pas que cette histoire-là allait prendre une telle allure. C'est pour cela que vous avez fait ça. Ça, c'est pour calmer vos partisans. Parce que moi, jusqu'à présent, quand vous êtes en train de parler, pourquoi il dit ça ressemble à cette histoire de Mali là? Bon, maintenant, comment M. Alou Brou a pu déployer ses contingents de forces de l'ordre et des machines pour déguerpir les gens? Comment? Ça aussi, nous, on aimerait savoir. Comment il a fait? Parce qu'on peut comprendre que oui, il a pris 2 ou 3 machines, bon, ok. Il y a les forces de l'ordre qui étaient là, qui faisaient la sécurité, puis ils ont tout cassé. Et puis lui-même, il s'est levé, il est venu brandir ici, dit décision de justice. Vous avez attendu, hein, pendant 2, 3 jours, quand vous avez vu que ça commençait à chauffer, maintenant, voilà, c'est que décision de justice.
Pendant qu'il était en train, quand normalement le lendemain net, il faudrait que quelqu'un dise. Maintenant, vous venez vous dédouaner pour dire non, ah, nous ne savons rien, que la décision de justice qu'il avait là, elle a été déboutée. C'est un film que vous êtes en train de nous jouer. Vous voulez faire que vos partisans là, ils se calment pour dire non, que l'État n'a rien à voir là-dedans. C'est pour cela, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Voilà. Sinon, quand même tu regardes l'histoire là même, tu ne peux pas comprendre que comme un gars, lui, il peut, comme on appelle, envoyer les forces de l'ordre, sécuriser le coin. Il a sorti les machines pour casser. Sans être que personne n'est au courant dans le pays là. Personne. En tout cas, monsieur le procureur, merci. Au moins ce qui est sorti, on va voir clair dans cette histoire là. On sait comment ça a fini. Dans les jours à venir, là, vous allez arrêter Moro, là, vous allez le mettre là-bas. Ah! Histoire que les gens là se calment. Sinon, nous-mêmes, on sait que vous êtes au courant de ça. C'est tout. Nous, on sait que vous êtes au courant de ça. Il n'y a pas un truc qui doit se passer en Côte d'Ivoire que personne ne sait. En plus, vous êtes au pouvoir. Ah! Tellement le pays est surveillé que mon papa Ado ne veut même pas qu'il y ait un petit physique qui éclate quelque part. C'est dans ça quelqu'un va s'élever, lui il va réquisitionner plein de forces de l'ordre, il va réquisitionner les machines et puis il va venir tout casser. Et puis vous, dans le pays là, vous n'êtes pas au courant. Prenez-nous au sérieux. Dites plutôt que vous voulez faire ça pour apaiser le cœur de vos militaires RDR. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.